Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Ça y est, nous passons au mois de novembre cette semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons comme d'habitude avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la croissance des plantes, après l'obscurité et la lune. Croissance des plantes pour vous. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, mes amis poissons. La petite phrase qui donnera le ton prend une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. L'énergie majeure, c'est la cassure de rythme, donc avec l'énergie de l'empereur. Alors, on casse un petit peu le quotidien, on essaye de remettre peut-être des choses que vous avez à mettre en place, dont vous pourrez être content ensuite. Cette semaine peut être importante de cette manière-là. D'où cette maison Dieu avec une cassure de rythme, pas de panique. On parle de tout ce qui peut être professionnel, matériel, de tout ce que vous voulez construire, des responsabilités que vous avez engagées. Il peut y avoir des déstabilisations aussi par rapport à des énergies d'empereur, donc vous évidemment, mais aussi une personne qui peut avoir une autorité sur vous. Là-dessus aussi, on casse un petit peu les codes. On décide de bouger les lignes, on prend une nouvelle direction. On va aller voir vos énergies, mes amis poissons, pour cette semaine du 27 octobre au 2 novembre. Vous avez la 10 de denier et la 4 de coupe. Votre point énergétique. La reine d'épée à l'envers, la 5 de denier à l'envers. Où allez-vous ainsi? Vers la victoire avec la 6 de bâton. Et qu'est-ce qui peut vous poser problème? Le diable. Alors, essayez d'accepter quand même que vous avez certains fonctionnements pour pouvoir passer peut-être par-dessus ou même au mieux pour en jouer. Alors là, vraiment, c'est d'une intelligence fine et rare. Si vous arrivez à jouer avec certains fonctionnements chez vous qui peuvent parfois être problématiques ou certaines contraintes. Alors la contrainte, l'obligation de faire les choses, ça peut vous pousser aussi à changer ou à bouleverser votre quotidien, et c'est pas un mal, même si vous trouvez qu'au départ c'est peut-être un peu contraignant. La 10 de denier, vous êtes recentré sur le méga clan familial, professionnel, sociétal, quelque chose d'assez abouti. On est sur une fin de cycle et il y a quelque chose de central. Votre positionnement est quand même important là-dedans. Ce que vous pouvez amener, de quoi vous avez besoin pour que ça rende bien, votre positionnement. Alors, le point énergétique, c'est cette reine d'épée. Vous pouvez avoir des difficultés par rapport à l'idée de faire des choix. Vous pouvez même avoir un petit côté réactionnel, un peu dur, par rapport à une certaine façon de voir les choses. En soi, c'est pas forcément la meilleure énergie, mais bon, ça vous pousse quand même à vous positionner déjà, à faire des choix aussi, et à prendre vos responsabilités par rapport à ça. Vous n'êtes pas forcément fou ou folle à l'idée, folle de joie à l'idée de devoir vous positionner ou de faire des choix, d'autant plus qu'il va falloir sacrifier 2-3 choses. Il y a l'expérience qui peut aider, et à la base, l'expérience, vous n'avez pas envie de vous remettre le nez dedans, mais à mon avis, il va quand même falloir se remettre un petit peu le nez dedans. Vous pouvez avoir un petit souci avec une reine d'épée, si ce n'est pas vous, parce que cette reine d'épée, elle est du genre à être un peu dure aussi au niveau de son positionnement. On peut parler de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et dure, et en plus elle apporte pas grand chose. Ça peut être un homme, mais c'est le côté je fais des choses, mais en fait j'apporte pas grand chose, si ce n'est un système de protection qui fait que les choses n'avancent pas spécifiquement non plus, des mauvais choix
par nécessité à préserver, ce qui n'est pas forcément si important que ça. Donc dans ce cas-là, vous aurez un peu de mal. Mais vous l'englobez dans cette 10 de denier, donc elle est là, elle fait partie d'un grand tout. Dans ce cas-là, il va falloir faire avec, ce qui peut représenter aussi cette énergie du diable, avantage, inconvénient à faire avec cette personne-là, si ce n'est pas vous. Et à voir avec un petit travers que vous avez un peu comme ça, si c'est vous. La 6 de bâton, de toute façon, on voit que vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous serez plutôt content si vous bougez un petit peu les lignes, si vous cassez les codes, si vous prenez aussi une nouvelle direction, parce que avec cette reine d'épée, vous avez pu prendre une direction qui n'était pas spécifiquement la bonne, pour de mauvaises raisons, possiblement, en plus, pour essayer de vous protéger de quelque chose où vous n'aviez pas spécifiquement besoin de vous protéger. Donc, revirement de situation. Et on s'en sort. On va aller voir émotionnellement du 27 octobre au 2 novembre. La 9 de coupe et la 10 de denier. Votre point émotionnel, ami poisson. La 6 de denier. Où allez-vous ainsi? La 7 de denier. Et qu'est-ce qui peut vous poser problème? La relation à l'autre ou une connexion en particulier qui a ses avantages et ses inconvénients, ce qui vous oblige. Alors c'est dommage, vous avez une personne, vous êtes connecté à une personne qui vous oblige à vivre des choses. En soi, c'est pas forcément négatif, ça vous pousse, ça vous pousse. 9 de denier, non, 9 de coupe, 10 de denier. Donc vraiment très centré sur la famille, le clan, la société, vous dans la société, votre positionnement, le clan professionnel, le clan familial. En fin de cycle aussi, avec l'idée peut-être d'essayer d'en sortir plutôt content, que quelque chose vous fasse vraiment plaisir. Il y a aussi trouver sa joie au milieu d'un grand tout, parce que une joie personnelle au milieu d'une 10 de denier. En ça, le relationnel est un peu complexe, il va peut-être falloir s'associer ou essayer de se comprendre un petit peu, ou de comprendre certains fonctionnements chez soi, et puis de pas forcément en faire... d'essayer de s'aimer un petit peu sur ce principe, au moins, parce que ça vous retardera moins que si vous preniez énormément de temps à vous reprocher des choses. 6 de denier, vous avez peut-être là quelqu'un qui compte les points. Alors c'est peut-être cette reine d'épée, c'est peut-être une personne cette semaine un peu dure, qui n'amène pas grand-chose si ce n'est un peu de critique à l'idée de vouloir rééquilibrer les balances. Ça peut être une balance d'ailleurs. On peut avoir ce système de prêter pour un rendu, d'échange. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être compté ici et qui n'est pas forcément très agréable. Cela dit, bon, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous pourriez vous détendre un petit peu pour pouvoir vraiment avancer. 6, 7 de denier, vous finissez avec une 7 de denier, donc vous êtes quand même en train de passer un cap. Vous êtes plutôt content, le résultat n'est pas optimal. Là, par contre, vous pouvez quand même être un peu déçu par certains comportements, parce que vous attendiez de certaines personnes, parce que vous-même, vous vous attendiez à pouvoir rééquilibrer votre vie relationnelle dans cette semaine et c'est pas forcément évident, parce que vous avez vous-même des choses à apporter et vous n'arrivez pas à les apporter. Bon, il y a un petit bilan qui peut s'imposer ici, qui n'est pas une réussite totale, mais quand même, avec la 6 de bâton, il y a quand même une certaine fierté, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous avez le choix de toute façon entre réagir et prendre une nouvelle direction ou continuer comme vous voulez continuer, ce qui n'est pas forcément, ou que, en tout cas, la façon dont vous abordez un sujet relationnel, là, on vous invite quand même à changer votre façon de voir les choses et à le voir plus positivement que ça ne l'est, et à voir aussi que dans certains défauts, il y a beaucoup de qualités également, et inversement, et qu'en fait, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Bon, l'essentiel, c'est quand même que les choses soient bien en place au final et qu'on soit content à minima. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons, votre énergie matérielle et concrète du 27 octobre au 2 novembre. Le chariot, la 2 de coupe.
votre point matériel et concret. La reine d'épée 2 fois, le roi de bâton. Où allez-vous ainsi? La 7 de bâton, la 4 de bâton. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? Faut tenir le coup. La tempérance et l'ermite. L'acceptation. Alors déjà, l'acceptation que chacun est comme il est, hein, j'ai l'impression. Donc il va falloir faire avec cette idée-là, parce que sinon ça se passera pas forcément très bien. On vous dit, il faut aller jusqu'au bout. Vous êtes sur des 10, il faut aller jusqu'au bout de quelque chose cette semaine. Vous avez des responsabilités, il y a effectivement des choses à déconstruire un petit peu, à reformuler ou à remettre un petit peu au goût du jour un peu différemment. Votre positionnement, le positionnement des autres, c'est pas grave en soi. Il peut y avoir des déplacements qui peuvent être très importants, qui peuvent être un peu lents, des déplacements lents, des évolutions lentes, mais quand même importantes aussi. Avec la reine d'épée, ben encore une fois, ce sujet de la reine d'épée, alors est-ce qu'on vous oblige ou est-ce que vous vous sentez obligé de devoir prendre des décisions et ça vous enchante pas, ou vous n'avez pas spécialement envie de vous relancer sur des choses où c'est un peu tendu, un peu à vif sur certains points, ou alors vous avez vraiment un souci avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a des gens qui comptent les choses, qui comptent vraiment ce qu'on fait, ce que vous faites, ce que les autres font, qui fait quoi, qui doit rendre qui doit rendre quoi. Et là, l'expérience n'a pas été très positive précédemment, je pense, et du coup, vous avez peut-être encore certains résultats là-dessus, mais il faut quand même essayer de prendre des décisions et être au plus clair et au plus juste, même si c'est pas forcément évident. 7 de bâton, on voit que vous rentrez dans une forme de système de lutte et de défense. Bon, vous êtes quand même en évolution. Quand on vous dit que ça avance, ça avance. Ça avance lentement, mais ça avance. Vous passez quand même des étapes du 6 à la 7, du 6 ici à la 7 aussi ici. Donc, c'est pas facile, mais si vous tenez le coup, ça peut le faire. Vraiment, votre relationnel va être important, je pense quand même. Réévaluer ce qui justement est important de ce qui ne l'est pas dans certains comportements, dans certains fonctionnements, et au mieux du mieux, essayer de trouver des avantages à des défauts, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux des autres. On va aller voir. Je pense que c'est comme ça que vous pourriez vous en sortir si vous vous retrouvez vraiment face à un mur ou à une complexification cette semaine. On va aller voir le conseil. Amis Poissons, quel est le conseil ? Hop là. La 9 d'épée et la 6 de denier. Des angoisses par rapport à ça, par rapport à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, un système d'entraide, les moyens, comment on va faire, comment on va équilibrer les choses, rééquilibrer les choses. Il y a peut-être un goût de revanche aussi pour certains ou des comptes à rendre. Il y a un stress. Bon, en soi, on ne voit pas que ça se passe mal, hein, mais on voit que ça vous demande quand même un petit effort pour vous dire que ça peut bien se passer à partir de là, et agir avec cette façon de voir les choses plutôt qu'avec une énergie un petit peu plus négative. La 9 d'épée, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de scénarios catastrophes, beaucoup de projections négatives, et c'est pas forcément le cas. Il va falloir essayer d'affronter vos angoisses aussi qui pourraient vous paralyser à un moment donné, parce que si votre objectif c'est d'avancer, si votre énergie c'est avancer, même lentement, si vous vous retrouvez paralysé par l'angoisse ou par rapport à des projections qui pourraient vous empêcher vraiment de vous confronter à une réalité, bah, effectivement ça va être un petit peu plus complexe. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis poissons et je vous dis à très vite.